Et si un cœur endurci par l'isolement et la perte avait une seconde chance de redécouvrir l'amour? Au milieu des vastes vignobles de Bordeaux, Roberto, un millionnaire reclus, contrôle tous les aspects de sa vie, jusqu'à l'arrivée de Clara, une jeune cuisinière qui rêve d'ouvrir un restaurant et qui a le don de réchauffer les cœurs les plus froids. À chaque repas, à chaque conversation et à chaque geste, un changement subtil commence à transformer Roberto, l'amenant à remettre en question tout ce qu'il croyait au sujet de la vie et de l'amour. Lorsque Clara reçoit une offre alléchante de quitter le manoir, Roberto est confronté à un choix qui révélera jusqu'où il est prêt à aller pour atteindre le bonheur qu'il n'aurait jamais imaginé possible. Le chai de Bordeaux se dresse sur une colline, imposant et vaste, entouré d'interminables rangées de vignes manucurées qui s'étendent jusqu'à l'horizon. La propriété semble refléter la personnalité de son propriétaire. Roberto, un homme au caractère bien trempé qui s'isole du monde dans son refuge solitaire. Chaque détail de la demeure en pierre sombre dégage une froideur qu'il est difficile d'ignorer. Les employés restent silencieux, attentifs aux commandes qui arrivent toujours méticuleusement écrites, comme si l'environnement lui-même craignait de perturber le calme qui l'entoure. Roberto vit dans la cave depuis plus de 10 ans, seul, entouré du vide que sa fortune n'a jamais comblé. Il évite les contacts, refuse les visites et ne baisse pas la garde, même lors des rares réunions avec ses employés. Le souvenir de son frère, qu'il a perdu dans un accident des années auparavant, ne le quitte pas, résonnant dans l'ombre de chaque pièce. Le chagrin s'enracine dans son cœur, créant un mur invisible entre lui et le reste du monde. Ses matinées et ses après-midi alternent selon un rythme prévisible entre promenades dans les vignes et heures enfermées dans son bureau, plongé dans la paperasse qui assure le fonctionnement de son domaine. Mais la tranquillité habituelle est légèrement ébranlée le jour où Clara franchit les portes de la cave. Originaire d'un petit village, elle porte en elle la légèreté que seule une personne issue d'un milieu simple possède. Clara a un talent naturel pour la cuisine, hérité de sa mère, qui a toujours rêvé d'avoir son propre restaurant. Pour elle, la chance de travailler pour un homme comme Roberto n'est pas une fin en soi, mais un pas sur l'échelle qui l'amènera à son rêve. Sans se laisser décourager par la célébrité de son patron, Clara aborde son arrivée avec un mélange de détermination et d'enthousiasme, prête à montrer son dévouement et, qui sait, à laisser une trace, aussi petite soit-elle, dans cet endroit lugubre. Le premier jour, Clara prépare un déjeuner simple mais soigné. Elle choisit des ingrédients frais et se consacre à la préparation, comme elle le fait toujours, sans ménager ses efforts. L'arôme envahit la cuisine et se répand dans le couloir silencieux jusqu'au bureau de Roberto. Celui-ci se lève, entre dans la salle à manger et fixe un instant l'assiette qui se trouve devant lui. Sans lever les yeux sur la cuisinière qui le sert, il commence à manger en silence, ignorant sa présence. Clara observe en coin, attendant une réaction ou, au moins, un signe de reconnaissance, mais ne reçoit aucun commentaire. Elle garde un sourire discret, décidée à ne pas être contrariée. Les jours suivants, elle continue avec le même dévouement, préparant chaque repas avec l'affection de quelqu'un qui sait que la nourriture raconte des histoires et éveille des sentiments. Clara pense que chaque plat porte en lui quelque chose de personnel, une étincelle de sa propre histoire, mais elle se rend compte que pour Roberto, tout se résume à l'efficacité. Il garde une posture rigide, comme si chaque interaction était un défi qu'il devait maîtriser. Cependant, quelque chose change subtilement chez Roberto. Il ne comprend pas pourquoi, mais la présence constante de Clara commence à l'irriter d'une manière qu'il ne peut expliquer. Ce naturel, ce sourire facile, cette attention aux détails, tout en elle semble apporter une légèreté qu'il trouve incompréhensible et déplacée. Comment peut-on se mouvoir aussi naturellement entre les murs du manoir sans être touché par la froideur qui s'en dégage? Roberto observe Clara de loin, sans s'en rendre compte, curieux de savoir comment elle parvient à paraître si à l'aise dans un environnement qui pour lui est un refuge contre toute forme de proximité.
Un après-midi, alors que Clara termine de préparer le dîner, Roberto la retrouve dans la cuisine. Il entre d'un pas ferme et hésite lorsqu'il la voit fredonner doucement en remuant casserole et ingrédients. Clara ne s'aperçoit de sa présence que lorsqu'elle entend sa voix, qui l'accueille avec une formalité tranchante. Surprise, elle se retourne rapidement et sourit, un geste qui démontre brièvement la rigidité de son patron. Clara répond poliment, sans perdre sa légèreté, et il reste encore quelques secondes, comme s'il voulait dire quelque chose de plus, mais il se retourne et part. Cette brève interaction résonne dans la tête de Roberto pendant toute la journée. Il ne peut ignorer l'image de la nouvelle cuisinière et la sérénité dont elle fait preuve. Il ressent une inquiétude croissante et tente de repousser ses pensées, mais ses efforts sont vains. Ce soir-là, alors qu'il est allongé dans son lit et qu'il fixe le plafond sombre de sa chambre, il se demande ce que cette femme simple et douce représente pour lui. Il ressent un pincement au cœur, mais aussi une étincelle de curiosité qui le pousse à regarder au-delà de son propre monde, ce qu'il ne s'est pas permis de faire depuis longtemps. Clara, quant à elle, dort paisiblement, satisfaite de son travail. Pour elle, la vie à la cave est encore nouvelle, mais l'environnement fermé et la routine exigeante ne l'intimident pas. Elle relève le défi avec une légèreté qui contraste avec le poids du lieu, consciente que chaque repas qu'elle prépare est une occasion d'apprendre, de s'améliorer et de se rapprocher de son rêve. Son patron peut sembler inaccessible, mais cela ne la décourage pas. Au contraire, cela l'encourage à chercher des moyens de se rapprocher, même indirectement, grâce au dévouement et à l'affection qu'elle met dans chaque plat. Le lendemain matin, l'arôme du café et du pain fraîchement préparé emplit à nouveau la maison. En allant prendre son petit déjeuner, Roberto remarque une atmosphère différente, une touche de familiarité qu'il n'a pas ressentie depuis longtemps. Il s'assied à la table et observe les détails, le soin apporté à la présentation des aliments, la disposition des couverts, l'équilibre entre la simplicité et l'élégance de chaque élément disposé. Il sait que tout cela est de son fait et, sans comprendre pourquoi, il ressent une légèreté qui le déconcerte. La rigidité qui l'accompagne toujours se dissout, ne serait-ce que pour quelques minutes, avant que sa conscience ne le ramène au contrôle rigide qu'il juge nécessaire. Il sirote son café en silence, mais le regard attentif de Clara remarque la subtilité de sa réaction. Elle ne s'attend pas à un compliment, elle sait que la reconnaissance ne passera pas par les mots, mais elle sent qu'elle a peut-être réussi à franchir une petite barrière. La journée se poursuit, et Roberto suit sa routine habituelle, mais à chaque repas, il se rend compte que quelque chose change. La légèreté et le calme que Clara apporte avec elle semblent créer une nouvelle énergie dans la maison, un reste de chaleur qui défie le contrôle qu'il chérit tant. Roberto essaie d'ignorer sa présence, de s'en désintéresser, mais l'arôme et la saveur des plats réveillent en lui des souvenirs et des sensations qu'il n'a pas connues depuis des années. Un mélange de nostalgie et de légère gêne grandit à chaque nouvelle rencontre avec la délicatesse de la cuisine de Clara, qui brise peu à peu les murs invisibles qui entourent le cœur de pierre du millionnaire. Roberto termine son petit déjeuner, met le journal de côté et se dirige vers la fenêtre, d'où il peut observer le mouvement discret des vignes. Les employés de la cave s'occupent des plantes, avec la précision et le dévouement qu'il exige, tandis que la fraîche brise bordelaise passe sur les champs, apportant l'odeur inimitable des raisins. Il respire profondément, conscient que la routine l'attend au bureau, où les contrats, les documents et les négociations s'accumulent toujours. Mais ce jour-là, quelque chose le fait hésiter. Le souvenir du sourire spontané de Clara lorsqu'elle préparait le café reste dans son esprit et il essaie de se concentrer sur son travail, mais il est gêné par la persistance de cette image. Tout au long de la matinée, Clara reste dans la cuisine, expérimentant les épices et ajustant les recettes. Pour elle, le plaisir de cuisiner ne perd jamais de son charme. Chaque plat est l'occasion d'exprimer son identité, le reflet de la simplicité et des saveurs qu'elle a appris à apprécier dans son enfance. Elle prépare le déjeuner avec soin,
organisant chaque détail avec précision, consciente que son patron attend le meilleur. Même sans réponse ni compliment, Clara reste légère, persuadée que d'une certaine manière, chaque repas peut avoir un petit impact sur l'atmosphère du manoir. Lorsque le déjeuner est enfin prêt, Roberto arrive dans la salle à manger. Il s'assoit et regarde l'assiette devant lui, absorbant le délicieux parfum qui s'élève en un doux nuage. Il mange en silence, sans lever les yeux, gardant le visage inexpressif auquel il est habitué. Clara, qui sert discrètement les plats, remarque la familiarité de sa posture, mais sent que derrière son apparente indifférence, il commence à réaliser quelque chose de plus dans cette expérience. En quittant la salle à manger, elle éprouve un petit sentiment de satisfaction, en constatant que pour la première fois, il finit complètement son assiette. En fin de journée, Clara décide de se promener dans les jardins du domaine, où le paysage se transforme lorsque le soleil commence à baisser. La lumière dorée passe à travers les vignes, donnant à l'endroit un air presque magique. Elle continue à travers les rangées de vignes jusqu'à un endroit un peu plus éloigné, où le silence est absolu et où la vue s'étend jusqu'aux collines lointaines. Pour elle, cette promenade représente un moment de paix, une pause nécessaire pour surmonter les défis de la routine et du travail intense au manoir. Tout en marchant, elle se souvient des histoires que lui racontait sa mère sur la façon dont un restaurant peut être un lieu de rencontre où les gens se lient autour d'un plat. Et Clara pense à son propre avenir, aux étapes qu'elle doit franchir pour atteindre son rêve. Roberto, qui choisit également ce moment de la journée pour se promener dans le domaine, l'aperçoit au loin, seul parmi les rangées de vignes. Il l'observe en silence, intrigué par le naturel avec lequel elle occupe l'espace, par la façon dont elle semble absorber le paysage qui l'entoure. Décidé à se rapprocher, il avance vers Clara à pas lents, jusqu'à ce qu'il soit assez près pour qu'elle le remarque. Elle se retourne avec un sourire discret et hoche légèrement la tête, ne sachant pas trop comment il va réagir à sa présence. Sans formalité, Roberto commence à parler, commentant le paysage, la grandeur de la cave et la façon dont il se consacre à son travail. Clara l'écoute attentivement, consciente qu'il s'ouvre rarement à qui que ce soit. Elle écoute chaque mot avec respect, montrant un réel intérêt pour ce qu'il dit. Roberto se sent étonnamment à l'aise, comme si, pour un instant, il parlait à quelqu'un qui ne le juge pas, qui s'intéresse vraiment à ce qu'il pense. La conversation se déroule naturellement et Roberto se surprend à en dire plus qu'il ne l'avait prévu. Il évoque son frère, la tragédie qui l'a conduit à se construire un monde d'isolement et lui a fait craindre toute forme d'attachement. Clara l'écoute en silence, comprend la douleur qui l'a façonné et éprouve une profonde compassion pour lui. Elle, qui a également connu des difficultés, se rend compte que l'armure de Roberto reflète un passé marqué par la souffrance, ce qui éveille en elle le désir de montrer que tout n'est pas forcément une question de contrôle et de distance. Lorsqu'il a fini de raconter une partie de son histoire, Roberto regarde l'horizon et respire profondément, comme s'il essayait d'alléger le poids qu'il porte. Clara, avec la même sérénité qu'elle dégage dans la cuisine, s'approche doucement de lui et lui dit quelques mots de réconfort. Elle parle de la force d'aller de l'avant, du pouvoir de s'autoriser à ressentir, même si tout semble perdu. Roberto l'écoute attentivement, sans l'interrompre, surpris par la profondeur et la simplicité de ses paroles. Au bout de quelques instants, le silence s'installe entre eux, mais c'est un silence d'un autre genre, douillet et confortable. Roberto est surpris de constater que le poids en lui semble un peu plus léger, comme si la présence de Clara avait la capacité d'adoucir les ombres qui l'entourent. Il la remercie sans trop insister, mais elle perçoit la sincérité dans sa voix, une honnêteté qu'il essaie de dissimuler, mais qui ne passe pas inaperçue. De retour au manoir, Clara repense à sa rencontre dans les vignes. Elle ressent un lien inexplicable avec Roberto, une empathie née de la compréhension que tout le monde porte des fardeaux, mais que certains fardeaux peuvent être allégés par une simple amitié, par une présence sincère et sans jugement. Elle retourne à la cuisine et commence à préparer le dîner,
mais avec un léger enthousiasme, comme si la conversation avait renouvelé sa détermination à ne pas se contenter d'accomplir son travail, mais à transformer progressivement la maison en un endroit moins froid et moins vide. À la tombée de la nuit, Roberto retourne à son bureau et tente de se recentrer sur les documents qui requièrent son attention. Il relit quelques lignes, mais ses pensées reviennent à Clara et à la conversation qu'ils ont eue. Il se souvient de ses paroles réconfortantes, de la façon dont il s'est senti compris sans avoir besoin d'explications détaillées. En des années d'isolement, il n'a jamais éprouvé un tel sentiment, et cela le désoriente, lui faisant remettre en question la logique de sa vie solitaire. Pour la première fois, il se dit qu'il y a peut-être quelque chose au-delà de la méfiance et de la froideur qu'il a accumulée autour de lui. Plus tard, dans sa chambre, Roberto fixe le plafond et pense à la simplicité avec laquelle Clara l'a écouté. Il se souvient de la sincérité de son regard et de la légèreté qu'elle apporte, un contraste absolu avec la rigidité qu'il s'impose à lui-même et à son entourage. Son conflit intérieur s'intensifie, car il sait que toute tentative de rapprochement l'obligera à renoncer au contrôle qu'il chérit tant. Mais quelque chose s'éveille au fond de lui, une curiosité qu'il tente d'étouffer, mais qui, nuit après nuit, reste là, grandissante, insistante. Clara, dans sa chambre, réfléchit à la conversation avec affection. Elle comprend que l'isolement de Roberto s'est renforcé au fil des ans, mais elle sent aussi qu'il est peut-être prêt à prendre un nouveau départ, même si c'est à contre-cœur. Elle va se coucher, attendant avec impatience le lendemain, consciente que son rôle dans le manoir pourrait être plus important qu'elle ne l'imaginait. Roberto se réveille le lendemain matin avec le sentiment que quelque chose a échappé au contrôle habituel de sa vie. La routine l'attend comme d'habitude, mais il ne peut ignorer l'écho de la conversation qu'il a eue avec Clara. Alors qu'il s'assoit pour prendre son petit déjeuner, ses yeux parcourent la table, s'attardant sur les détails avec une attention qu'il trouve étrange. Il remarque l'arôme qui s'échappe de la tasse de café, la légèreté avec laquelle les assiettes et les couverts ont été disposés. Ces petites attentions font partie de la vie quotidienne depuis l'arrivée de Clara, et il éprouve un mélange de curiosité et de gêne à l'idée qu'il a peut-être négligé à quel point elle transforme l'atmosphère de la maison. Clara entre discrètement dans la pièce, concentrée sur l'organisation des préparatifs du déjeuner. Elle se déplace avec le naturel de quelqu'un qui considère la cuisine comme un prolongement d'elle-même, et Roberto l'observe de loin, intrigué par le contraste qu'elle apporte à un environnement auparavant marqué par la rigidité. Il se demande comment quelqu'un peut être aussi léger dans un endroit aussi isolé, comme si le poids du silence et de la formalité n'affectait en rien sa façon d'être. Clara termine ses tâches avec la sérénité qui la caractérise, ignorant le regard que Roberto pose sur elle. Au cours du déjeuner, il se rend compte que chaque plat reflète une touche particulière, quelque chose qui échappe à la simple technique. Clara ne se contente pas d'exécuter les recettes, elle apporte un soin que Roberto n'a pas connu depuis longtemps, et la saveur des aliments éveille en lui une nostalgie qui se mêle à la satisfaction du moment. À la fin du repas, il fait un bref commentaire sur le plat, une phrase d'éloge presque imperceptible. Clara est surprise, mais répond par un sourire discret qui traduit sa gratitude silencieuse. L'après-midi arrive et Roberto décide de se promener dans les vignes, comme il en a l'habitude. Mais aujourd'hui, il ne cherche pas seulement la tranquillité des champs. Le souvenir de son frère, qui l'accompagnait toujours dans ses promenades, envahit son esprit et il sent le poids de la solitude qu'il a accumulée autour de lui. Soudain, il entend des pas légers s'approcher et se tourne vers Clara qui, avec un doux sourire, le salue et lui demande la permission de marcher à ses côtés. Il hésite un instant, mais, sans protester, la laisse l'accompagner. Ils marchent en silence pendant un moment, observant le ciel, les vignes et les collines qui entourent le domaine. Roberto se sent plus à l'aise qu'il ne le pensait et décide de lui parler un peu plus de l'histoire de la cave,
en lui racontant comment son frère l'a aidé à la gérer dans les premières années et comment il avait l'intention d'étendre l'activité à d'autres régions. Clara l'écoute attentivement, sentant le poids des souvenirs dans chacun de ses mots, et à la fin commente que la propriété dégage un sentiment de paix qui contraste avec la rudesse de son propriétaire. Elle dit cela avec un léger sourire, ce qui atténue l'impact de la remarque, mais Roberto se rend compte de la sincérité qui se cache derrière ces mots. Il réfléchit à ce que Clara a dit, et reconnaît qu'en fait, il a toujours cherché à contrôler son environnement, comme si la peur de perdre à nouveau quelque chose l'obligeait à tout garder sous contrôle. Clara remarque le sérieux de son visage et tente de détendre l'atmosphère en racontant une histoire amusante sur son enfance. Elle parle du village où elle a grandi, de la simplicité des fêtes locales et de la façon dont elle a appris à cuisiner avec sa mère, qui rêvait d'avoir son propre restaurant. Clara partage ces détails avec naturel, et Roberto l'écoute avec une curiosité qu'il n'a pas connue depuis longtemps. Il éprouve une discrète admiration pour la légèreté dont elle fait preuve, pour sa capacité à transformer les difficultés en force. Lorsqu'ils arrivent au bout du chemin, Roberto la remercie de sa compagnie et retourne au manoir. Il se sent touché par la conversation, mais tente de se cacher à quel point ces interactions l'affectent. Clara, en revanche, sent qu'à chaque conversation, Roberto révèle un côté moins rigide, plus humain et plus vulnérable. Elle reconnaît que la forteresse qu'il a construite autour de lui commence à s'ébranler, et ce sentiment la motive à continuer à faire ce qu'elle fait le mieux, cuisiner avec passion, se consacrer à son travail avec affection, et, petit à petit, apporter de la lumière dans ce milieu fermé. Plus tard, alors qu'elle prépare le dîner, Clara choisit les ingrédients avec une attention particulière. Elle décide de faire quelque chose de simple, mais qui rappelle les saveurs de son enfance, quelque chose qui apporte réconfort et sérénité. Lorsque Roberto s'assoit à table, elle remarque qu'il regarde le plat plus attentivement que d'habitude. Il goûte le plat et, pendant un instant, une expression de surprise passe sur son visage. La saveur le ramène à des souvenirs qu'il croyait oubliés, à une époque où les repas avaient un sens, où il partageait ses moments avec sa famille. Roberto ne dit rien, mais Clara perçoit le changement subtil de son expression. Elle reste silencieuse, respectant le moment, mais sent qu'à travers ce repas, elle a peut-être réussi à toucher quelque chose de profond. Lorsqu'il termine, Roberto se lève de table, sans voix, mais au fond de lui, il reconnaît que Clara a réussi à toucher un point délicat qui le relie à quelque chose qu'il a passé des années à essayer d'effacer. Il monte à son bureau, où il essaie de se concentrer sur son travail, mais le souvenir de la saveur persiste, rappel silencieux des barrières émotionnelles qu'il a érigées. En finissant de ranger la cuisine, Clara éprouve une discrète satisfaction. Elle se rend compte que petit à petit, le détachement de Roberto commence à s'estomper, même s'il s'efforce de maintenir une attitude formelle. Pour elle, chaque petite victoire est l'occasion de faire entrer plus d'humanité dans la maison, de la transformer en un lieu où tout le monde se sent bienvenu, y compris Roberto lui-même. À la tombée de la nuit, il se promène en silence dans le manoir, regardant les portraits et les souvenirs d'un passé qu'il tente d'enterrer, mais qui, d'une manière ou d'une autre, revient toujours. La présence de Clara éveille en lui le sentiment que l'isolement n'est peut-être pas le seul moyen de se protéger de la douleur. Il y réfléchit, confronté à un dilemme intérieur qui commence à modifier ses propres convictions. Alors que le clair de lune envahit la cave, Roberto se rend compte que, malgré son désir de contrôle, la légèreté que Clara apporte avec elle est peut-être exactement ce qu'il a toujours cherché à éviter. La possibilité de ressentir à nouveau, de se connecter à quelque chose au-delà de ses souvenirs. Il sait que tout changement exige un certain courage, et, à ce moment-là, il commence à envisager cette possibilité, même si l'incertitude l'accompagne. En silence, il décide d'attendre le lendemain, curieux de découvrir où le mènera cette légèreté inattendue. Roberto passe la matinée au bureau, plongé dans des documents et des contrats, mais ses pensées le trahissent et le ramènent à Clara.
Il tente d'ignorer ce sentiment, mais le souvenir de la nuit précédente persiste, révélant un conflit interne qu'il évite depuis des années. Le lien que Clara a éveillé, aussi subtil soit-il, ébranle le contrôle qu'il chérit tant. Il ressent une résistance naturelle à tout changement, mais la légèreté qu'elle apporte à chaque repas, à chaque geste, semble démanteler subtilement son armure émotionnelle. Lorsque le déjeuner arrive, Clara prépare un plat qui mélange des arômes et des saveurs familiers, mais avec une touche personnelle qui démontre son style. Roberto s'assoit à table et observe le plat pendant quelques instants avant de commencer à manger. Il se rend compte qu'au-delà du goût impeccable, il y a quelque chose de plus, un dévouement qui dépasse la simple obligation. Au fur et à mesure qu'il mange, les souvenirs se mêlent au présent et il sent sa présence, même si elle reste silencieuse, en train de le servir discrètement. Après avoir terminé son repas, Roberto la regarde brièvement avant de se lever. Il ressent un besoin inexplicable d'exprimer une forme de gratitude, mais les mots ne viennent pas. En s'éloignant, il se rend compte qu'un simple merci pourrait peut-être suffire, mais il a encore du mal à abaisser ses propres barrières. Clara, quant à elle, garde un sourire léger, consciente que le silence de son patron représente un progrès. Elle comprend que chaque interaction, même la plus retenue, fait partie d'un processus qu'il semble vouloir affronter, lentement et à contre-cœur. En fin d'après-midi, Clara décide de sortir respirer l'air frais des vignobles et rencontre Pedro, le jeune jardinier qui travaille au domaine depuis son adolescence. Pedro l'accueille avec le sourire et lui propose de l'accompagner. Ensemble, ils se promènent dans les vignes et échangent des histoires sur leurs origines et les difficultés qu'ils ont rencontrées au fil des ans. Pedro révèle qu'il rêve lui aussi de quitter un jour le village et de s'installer en ville à la recherche de nouvelles opportunités. La conversation avec Pedro apporte à Clara un sentiment de nostalgie, lui rappelant la simplicité et les rêves qu'elle a apportés avec elle. Elle lui parle de son ambition d'ouvrir un restaurant, de son désir de construire quelque chose qui lui appartienne et du dévouement avec lequel elle travaille à la cave, même si elle sait que la maison de Roberto n'est qu'une étape de son parcours. Pedro l'écoute avec admiration et l'encourage à ne jamais abandonner, lui offrant des mots de soutien qu'elle reçoit avec gratitude. Pendant qu'il marche, le rire de Clara résonne dans la pièce et Roberto, qui observe de loin, ressent un pincement d'irritation mêlé de curiosité. Il est surpris de constater que son rire le dérange, mais ce n'est pas par manque de respect. En fait, il se demande ce qui la rend si insouciante, dans un endroit qu'il a toujours considéré comme sombre et réservé. Clara semble ignorer les limites de l'environnement alors que lui s'y accroche. Ce contraste l'intrigue et le met mal à l'aise, car il remet en question sa vision du monde. Plus tard, Roberto décide de se rapprocher. Il s'approche de Clara et Pedro et les salue brièvement et formellement. Pedro, qui respecte la hiérarchie de la maison, prend congé et retourne au travail, tandis que Roberto et Clara restent seuls au milieu des vignes. Il hésite un instant, ne sachant que dire, mais la légèreté du regard de Clara l'encourage à continuer. D'une voix calme, il dit qu'il n'a jamais compris l'attachement des gens aux rêves, qui lui ont toujours semblé abstraits et lointains. Clara l'écoute attentivement et lui répond que, pour elle, les rêves représentent l'espoir, une lumière qui guide la vie et donne un sens aux efforts. Elle lui fait part de son désir d'ouvrir son propre restaurant, de créer un espace où elle pourra accueillir les gens avec ce qu'elle sait faire de mieux, la nourriture. Roberto l'écoute sans l'interrompre et se rend compte que pour la première fois, il envisage la possibilité qu'il y ait peut-être des raisons de vivre au-delà de ce qu'il connaît. À la fin de la conversation, Roberto la remercie pour sa compagnie et retourne au manoir. Il se sent touché par les paroles de Clara, même s'il ne se l'avoue pas clairement. En entrant dans son bureau, il éprouve un léger soulagement en constatant que le poids de sa solitude semble s'atténuer, même si ce n'est que de façon subtile. Il réfléchit à ses paroles et se demande si,
À un moment donné, il n'a pas lui-même eu quelque chose comme un rêve, une ambition qui l'a poussé au-delà des limites de sa propre protection. Clara, quant à elle, retourne au manoir avec un sentiment de paix. Elle se rend compte que chaque interaction avec Roberto représente un pas vers l'ouverture au monde. Même s'il essaie de garder ses distances, elle sent que son regard reflète autre chose que sa froideur habituelle, une curiosité qu'il essaie de cacher, mais qui devient de plus en plus évidente. Le soir, Clara se consacre au dîner avec la même attention que d'habitude. Elle choisit soigneusement les ingrédients et organise minutieusement la préparation, mais avec une légèreté qui fait partie de son essence. Lorsqu'elle a terminé, elle éprouve un léger sentiment de fierté en regardant le plat, reflet de son style et de sa personnalité. Lorsque Roberto s'assoit pour dîner, il se rend compte de l'effort et du soin apporté à chaque détail. Il goûte les plats et est à nouveau surpris par leur saveur, qui éveille en lui des sensations qu'il a évitées pendant des années. Le dîner se termine sans parole, mais le silence entre eux prend une nouvelle signification. Après son départ, Clara éprouve une discrète satisfaction, comme si elle créait peu à peu une nouvelle atmosphère dans le lieu. Elle croit que la nourriture a le pouvoir de rapprocher les gens, et bien que Roberto résiste, elle se rend compte que, petit à petit, il s'autorise à expérimenter le lien qu'il a évité pendant si longtemps. Pour Clara, chaque petit geste d'acceptation représente un accomplissement, un pas vers son rêve, et peut-être vers quelque chose d'autre qu'elle ne peut pas encore définir complètement. Plus tard, alors qu'il traverse les couloirs silencieux, Roberto regarde les vieux portraits accrochés au mur et ressent un léger conflit intérieur. Il réfléchit à la conversation dans les vignes, aux rêves de Clara et à la légèreté avec laquelle elle aborde la vie. Il se rend compte qu'il est de plus en plus attiré par ce qu'il n'a jamais apprécié, la simplicité des moments, la profondeur d'une conversation sans prétention. Il sait que tout rapprochement exige qu'il renonce au contrôle, mais à ce moment-là, il se rend compte que la possibilité de changer de perspective n'est pas aussi menaçante qu'il l'avait toujours cru. Il monte dans sa chambre et observe l'obscurité qui l'entoure, sentant que, pour la première fois, les ombres ne le consument pas complètement. La pensée de Clara apparaît comme un rayon de lumière, quelque chose qui défie la froideur du manoir et lui rappelle que l'isolement n'est peut-être pas la seule solution. Il ferme les yeux, déterminé à affronter ce qui l'attend, même si l'inconnu l'effraie. Le lendemain matin, Roberto arrive au petit déjeuner avec une expression indéchiffrable, le regard fixé sur la table alors qu'il essaie de digérer les pensées qui l'habitent depuis la nuit précédente. Il respire profondément et sent le pain frais que Clara prépare avec soin. En s'asseyant, il se rend compte qu'elle a ajusté chaque détail de la table, comme si les objets et les plats racontaient silencieusement une histoire. Il observe ses gestes pendant qu'elle le sert, remarquant la légèreté que Clara transmet dans chacun de ses mouvements. Pendant le repas, le silence entre eux demeure, mais il prend une nouvelle dimension, une proximité qu'il hésite à admettre, mais qu'il commence à accepter intérieurement. Clara, qui observe discrètement sa réaction, sent que quelque chose a changé dans l'atmosphère. Lorsqu'il a terminé, Roberto se lève et marque une courte pause avant de quitter la pièce, comme s'il voulait dire quelque chose, puis s'en va, laissant la jeune femme dans l'expectative. Clara retourne à la cuisine, où elle commence à préparer le déjeuner. Tout en choisissant les ingrédients et en organisant le menu, elle se souvient des conversations qu'elle a eues avec Roberto ces derniers jours. Elle sent que sa présence peut apporter une transformation subtile à l'environnement qu'il a construit pour maintenir le monde à distance. Pour elle, cette prise de conscience alimente son rêve d'ouvrir un restaurant, un endroit où elle peut donner forme à ses talents, où chaque plat représente une expérience d'accueil pour les autres. Tout au long de la matinée, Clara se consacre à la préparation des repas avec un enthousiasme renouvelé. Elle essaie de transmettre son affection pour son travail dans les moindres détails, comme une extension de sa propre essence. Lorsque le déjeuner est enfin prêt,
Roberto apparaît dans la salle à manger, regardant à nouveau son assiette avec l'expression attentive de quelqu'un qui reconnaît quelque chose de nouveau. Il commence à manger, et la saveur familière et accueillante de la nourriture fait ressurgir un souvenir qui semblait enfoui, un écho de temps plus simple, d'une époque où il se permettait encore de faire confiance aux gens. Après le déjeuner, Roberto décide de se promener à nouveau dans les vignes, mais cette fois avec un but précis. Il arrive au bout du chemin, là où la vue sur les collines remplit le paysage, et trouve Clara debout, admirant la beauté qui l'entoure. Elle se retourne en le voyant approcher et le salue d'un sourire qu'il lui rend discrètement. Ils échangent quelques mots sur le temps et la routine de la cave, mais Roberto ressent rapidement le besoin de parler de quelque chose de plus profond. Il mentionne qu'au fil des ans, il a appris à ne faire confiance qu'à la prévisibilité de ses choix, qui le protège des incertitudes qu'il a toujours redoutées. Clara l'écoute attentivement, comprenant que sa recherche de contrôle et de stabilité découle de son besoin d'éviter la douleur. Elle l'écoute sans l'interrompre, et, lorsqu'il a terminé, elle fait remarquer que, même si la sécurité est importante, une vie sans lien peut devenir aride, un voyage sans véritable but. Roberto réfléchit en silence. La vérité de la réponse de Clara le frappe comme un poids qu'il a toujours porté sans s'en rendre compte, une amertume qui l'a éloigné de sa propre humanité. Il déplace son regard vers l'horizon et, pendant un moment, envisage la possibilité d'abandonner certaines des barrières qui l'entourent. Clara observe son expression, se rend compte du conflit interne qu'il tente de résoudre et ressent une véritable compassion pour lui, un lien qui transcende les mots. Après la promenade, ils retournent tous deux au manoir, où Roberto se consacre à l'un des contrats qui requiert son attention. Mais il a du mal à se concentrer, car la conversation avec Clara reste dans son esprit. Il fixe les documents devant lui, mais les mots de Clara résonnent dans ses pensées, soulevant une série de questions auxquelles il ne sait pas répondre. Pour la première fois, Roberto se rend compte que la vie peut lui offrir autre chose que la solitude qu'il a choisie. En fin d'après-midi, Clara retourne à la cuisine et prépare le dîner avec le même dévouement qui l'accompagne depuis le premier jour. Cependant, elle sent maintenant que sa présence fait partie de quelque chose de plus grand, une tentative de créer un environnement où la froideur du manoir est adoucie par de petits gestes d'affection. Tout en préparant le repas, elle pense à la transformation qu'elle commence à remarquer chez Roberto, à la façon dont il laisse ses sentiments enfouis remonter à la surface, même si c'est de façon contenue. Lorsque le dîner est servi, Roberto ressent la présence de Clara comme une énergie subtile qui transforme l'atmosphère. Il goûte le repas et éprouve à nouveau un sentiment de confort et de familiarité qui le désarme. Il se rend compte que chaque repas devient un lien, une tentative de connexion qu'il essaie d'éviter, mais qui l'attire inévitablement. Lorsqu'il termine, il laisse un simple remerciement, mais qui, pour Clara, représente un geste significatif, une reconnaissance de l'effort et du dévouement qu'elle met dans chaque détail. Clara reçoit le remerciement avec un sourire et sent que, petit à petit, Roberto s'autorise à ressentir plus que ce que les formalités imposent. Elle se rend compte que, sous la façade rigide, il commence à montrer une vulnérabilité qui l'humanise, qui le rapproche d'elle et des autres. Pour elle, ces moments confirment que chaque geste authentique trouve un moyen de toucher le cœur des autres, et elle est heureuse de participer à cette transformation. Plus tard, en se promenant dans le manoir, Roberto regarde les vieux portraits sur les murs, des images de personnes qui ont marqué sa vie et qu'il a essayé de bannir de sa mémoire. Il se demande si la solitude qu'il s'est choisie lui sert vraiment de protection ou si, au contraire, elle représente un fardeau qui l'empêche de vivre pleinement. La présence de Clara lui rappelle constamment que la vie peut être plus légère, plus connectée, et il ressent un désir croissant de se libérer des liens émotionnels qui l'attachent. Alors que le silence enveloppe le manoir, il réfléchit à la nouvelle perspective qu'apporte Clara,
un sentiment d'espoir qu'il n'a pas connu depuis des années. Il monte dans sa chambre, où il observe les étoiles par la fenêtre, sentant que cette lueur lointaine semble refléter quelque chose en lui, une possibilité de changement qui grandit peu à peu. Il sait que tout pas vers cette nouvelle réalité demande du courage, mais l'idée d'essayer quelque chose de différent de l'isolement ne semble plus être une menace. Roberto ferme les yeux et respire profondément, comme s'il cherchait le courage d'affronter la nouvelle journée avec un regard différent. Au fond de lui, il reconnaît que chaque geste, chaque mot de Clara l'entraîne dans un voyage de redécouverte qu'il n'aurait jamais imaginé possible. Il décide alors que le lendemain sera un pas de plus dans cette direction, conscient que le cœur, une fois touché, ne sera plus jamais le même. Le lendemain matin, Clara organise la cuisine avec son soin habituel, vérifiant les ingrédients et ajustant les ustensiles. Elle se met au travail avec la tranquillité de quelqu'un qui voit un but dans chaque tâche. Aujourd'hui, cependant, elle ressent une attente différente, comme si l'environnement contenait quelque chose de plus. La présence de Roberto, toujours distante, semble avoir moins de poids, et Clara se rend compte que ses gestes sont devenus moins rigides, plus spontanés, comme si une partie de sa résistance était en train de céder. Lorsque Roberto descend prendre son petit déjeuner, il observe la disposition des plats et ressent une familiarité inattendue dans la scène. Il s'assoit et goûte le café préparé par Clara, remarquant que la saveur transmet une légèreté qu'il essaie encore de comprendre. À chaque gorgée, il éprouve un sentiment de réconfort, réalisant que la solitude imposée commence à être remise en question par un besoin de proximité qu'il s'avoue à peine à lui-même. Pendant le repas, Clara reste silencieuse, respectant la routine matinale de Roberto, mais ce dernier ressent une nouvelle sérénité dans l'interaction. Lorsqu'ils ont terminé, Roberto se lève et, dans un geste inhabituel, la remercie brièvement mais clairement. Ce simple merci est empreint d'une sincérité dont elle se rend compte et qu'elle reçoit avec un sourire discret. Ce petit geste révèle à Roberto que chaque geste de gentillesse résonne à une fréquence qu'il n'a pas connue depuis des années, une sensation qui l'enveloppe de manière inattendue. Après le café, Roberto décide de se promener dans les vignes. Aujourd'hui, son intention n'est pas seulement une question d'habitude, mais une recherche de réponse, un besoin de comprendre les changements internes qu'il ne peut ignorer. Alors qu'il s'approche de l'entrée de la cuisine, il aperçoit Clara en train de préparer le déjeuner, se déplaçant avec une légèreté qui lui semble naturelle. Il hésite un instant puis, sans s'arrêter, lui demande si elle veut l'accompagner dans sa promenade. Une invitation qui le surprend autant qu'elle la surprend. Clara accepte l'invitation avec un sourire et tous deux marchent côte à côte à travers les vignes, sentant l'odeur des raisins qui poussent tout autour d'eux. Le paysage, doré par la lumière du matin, donne à ce moment une atmosphère sereine, et Roberto ressent un apaisement qui l'incite à parler davantage de son passé. Il évoque les souvenirs qu'il a de son frère, l'amitié qu'il partageait et la douleur qui l'a poussé à s'isoler après la perte. Clara l'écoute attentivement, sans l'interrompre, ce qui lui permet d'exprimer des sentiments restés cachés jusqu'à présent. Lorsqu'il termine, Roberto regarde l'horizon et admet qu'il n'aurait jamais imaginé partager cette partie de sa vie avec quelqu'un, mais la présence de Clara lui apporte une sécurité qu'il ne soupçonnait pas. Elle le réconforte en quelques mots, lui transmettant une force silencieuse qu'il finit par apprécier. Clara parle des difficultés qu'elle a rencontrées sur son chemin, de la force qui la pousse à poursuivre ses rêves. Elle évoque son désir d'ouvrir son propre restaurant et le but qu'elle trouve dans chaque plat qu'elle prépare, comme si la cuisine était un moyen de relier les gens et les histoires. Roberto écoute avec un intérêt sincère, réalisant que les ambitions de Clara ont une profondeur à laquelle il ne s'attendait pas. La conversation lui révèle un univers qu'il n'avait jamais apprécié. En comprenant le désir de Clara pour quelque chose qui transcende le matériel, il sent qu'il y a peut-être quelque chose de plus grand à rechercher, une motivation qu'il n'a pas perçue.
Cette prise de conscience devient un questionnement intérieur qu'il ne partage pas, mais qui le pousse à repenser sa propre vie. Au bout d'un moment, ils retournent tous les deux au manoir. Roberto se rend au bureau, où il tente de reprendre ses activités. Mais ses pensées se tournent vers Clara et l'idée d'un rêve qu'il pourrait un jour réaliser. Pour la première fois, il envisage un véritable changement, une transformation par rapport au modèle rigide qu'il s'est construit. Il se rend compte que sa présence non seulement adoucit l'atmosphère, mais aussi plante des graines d'espoir dans un esprit qu'il considère comme fermé. En fin d'après-midi, Clara retourne à la cuisine pour préparer le dîner, mais elle a maintenant le sentiment que chaque plat devient un cadeau pour Roberto, une façon de transformer la maison en quelque chose de chaleureux. Elle choisit les ingrédients avec soin et se consacre à la préparation comme elle le fait toujours, mais l'atmosphère apporte maintenant une touche d'enthousiasme qu'elle ne peut expliquer. Pendant que le dîner est servi, Roberto observe le repas et, en le goûtant, il sent une saveur familière, quelque chose qui lui rappelle des moments heureux. Il lève les yeux vers Clara et, dans un geste inhabituel, lui fait remarquer que cette saveur lui rappelle la cuisine de sa mère, ce qu'il n'avait pas ressenti depuis longtemps. Clara répond par un sourire sincère, heureuse de pouvoir évoquer un souvenir positif, quelque chose qui humanise l'homme en face d'elle. Roberto éprouve un soulagement indescriptible en constatant que peu à peu, le vide qu'il a toujours ressenti cède la place à une nouvelle forme de satisfaction, à un sentiment de présence réelle. Après le dîner, Roberto décide de se promener dans les couloirs du manoir. Il regarde les tableaux accrochés au mur, les photographies d'une époque où il avait encore des liens avec le monde. Aujourd'hui, ces moments résonnent avec une nouvelle perspective. Il se demande si cela vaut vraiment la peine de rester si isolé, si éloigné des possibilités de bonheur que Clara a réussi à ranimer d'une manière ou d'une autre. Lorsqu'il arrive à la bibliothèque, il décide de lire l'un des livres que son frère avait l'habitude d'admirer, à la recherche d'un lien avec les souvenirs que Clara a réveillés. La lecture le transporte à une époque où il laissait l'imagination et l'espoir influencer sa vie. Pour lui, ce geste représente un pas timide mais sincère vers quelque chose qu'il a longtemps évité. Pendant que Roberto réfléchit, Clara, dans sa chambre, réfléchit aussi à ce qu'elle vit. Elle sent que leur relation a pris un nouveau sens, une proximité qui transcende le rôle qu'ils occupent chacun dans le manoir. Elle se demande dans quelle mesure elle doit s'impliquer, mais se rend compte que quelle que soit la réponse, elle veut rester là, lui offrir ce qu'elle sait faire de mieux, sa nourriture et sa présence sincère. Au crépuscule, Roberto regarde le ciel étoilé par la fenêtre de sa chambre et un sentiment d'espoir envahit sa poitrine. Il ferme les yeux, visualisant un avenir qui ne se résume pas à la solitude et au contrôle. Il se sent motivé pour prendre cette nouvelle direction, curieux de savoir où le chemin le mènera. Au petit matin, Clara reçoit une lettre inattendue dans la cuisine. Elle l'ouvre attentivement et y découvre une offre de travail dans un restaurant réputé de la ville voisine. La nouvelle la surprend et suscite un tourbillon de sentiments. L'offre représente un pas important vers son rêve d'ouvrir son propre restaurant, mais en même temps, elle se rend compte que quelque chose la lie à l'exploitation viticole. Vivre avec Roberto a donné un nouveau sens à son travail, ce qu'elle n'avait pas imaginé trouver en acceptant le poste au manoir. En réfléchissant à sa décision, Clara ressent une légère anxiété mêlée de joie. Cette opportunité correspond exactement à ce qu'elle a toujours recherché, mais l'idée de partir la fait hésiter. Elle pense aux conversations qu'elle a eues avec Roberto, aux changements subtils qu'elle a remarqués chez lui et aux liens qui semblent se tisser entre eux. En même temps, elle sait que le restaurant pourrait ouvrir des portes qui correspondent à son rêve de longue date. Roberto apparaît peu après dans la cuisine et Clara, qui tient toujours la lettre, s'apprête à lui parler de la demande en mariage. Il remarque son expression, un peu plus retenue que d'habitude, et lui demande si tout va bien. Clara respire profondément et décide d'être directe.
en lui parlant de l'offre d'emploi et de la possibilité de quitter la cave pour suivre cette nouvelle voie. Roberto écoute en silence, le visage apparemment inexpressif, mais ses yeux révèlent une surprise qu'il ne peut dissimuler. Pendant un instant, il ne sait pas comment réagir. La nouvelle le frappe avec une force inattendue et il ressent un mélange d'émotions qu'il tente d'assimiler. L'idée de perdre la présence de Clara, qui a transformé l'environnement par sa légèreté et lui a apporté une nouvelle perspective, génère une agitation qu'il ne peut ignorer. Roberto se rend compte de la valeur de cette opportunité pour elle, mais le désir qu'elle reste l'envahit d'une manière qu'il ne peut contrôler. Après un bref silence, Roberto tente de la féliciter pour son offre, mais ses mots sont empreints d'une hésitation perceptible. Il dit comprendre l'importance de son rêve et la nécessité de saisir cette chance, mais le ton de sa voix révèle le conflit qu'il tente de dissimuler. Clara se rend compte de la tension et éprouve un mélange de gratitude et de tristesse en voyant que son départ pourrait avoir un impact sur Roberto, ce qu'elle n'aurait jamais imaginé lorsqu'elle a commencé à travailler pour lui. Le reste de la journée se déroule dans une tension silencieuse entre eux. Roberto essaie de se concentrer sur son travail, mais l'idée de perdre Clara le perturbe, affectant son humeur et sa concentration. Il réfléchit à ce que sa présence a signifié dans sa vie et comment, de manière inattendue, elle est devenue essentielle à sa routine. Au fil des ans, il a choisi de s'isoler, mais aujourd'hui, face à la possibilité de la voir partir, il se rend compte que les murs qu'il a construits autour de lui commencent enfin à s'effondrer. Plus tard, Roberto la retrouve dans le jardin, où elle se promène dans les vignes pour réfléchir à la demande en mariage. Il s'approche à pas lents, le regard fixe, mais son expression révèle une vulnérabilité qu'il laisse rarement voir aux autres. Lorsque Clara croise son regard, elle se rend compte que quelque chose a changé dans son visage, comme si sa décision avait plus de poids qu'il ne le laisse paraître. Roberto s'approche et, d'un ton doux, parle de l'impact que sa présence a eu sur la maison et sur sa propre vie. Il avoue, avec une franchise qui le surprend, que vivre avec elle lui a donné une nouvelle façon de voir le monde. Clara écoute attentivement et la sincérité de Roberto l'émeut, car elle voit qu'il a enfin trouvé les mots pour exprimer ce qu'elle ressent aussi, mais d'une manière différente. Elle mentionne que la proposition représente un grand pas vers son rêve et que, en même temps, il y a quelque chose dans la maison qui la fait hésiter. Roberto est encouragé par ces paroles et, sur un coup de tête, l'invite à envisager de rester. Il lui explique qu'il reconnaît la valeur de son rêve, mais qu'il pense que le domaine viticole peut aussi lui offrir un endroit où grandir et trouver un but, même s'il est différent de ce qu'elle recherchait au départ. Cette proposition inattendue laisse Clara divisée, car l'idée de rester représente quelque chose de plus grand que ce qu'elle imaginait lorsqu'elle a accepté le poste. Elle réfléchit aux paroles de Roberto, estimant que son invitation révèle une ouverture à laquelle elle ne s'attendait pas. Clara se rend compte qu'en restant, elle pourrait trouver une nouvelle voie et, en même temps, transformer la vie de Roberto avec la même légèreté qui l'a toujours guidé. Le soleil commence à se coucher alors qu'ils restent tous les deux dans le jardin, chacun perdu dans ses pensées, réfléchissant à l'avenir. Clara prend congé en promettant de réfléchir à cette possibilité, mais sans prendre de décision immédiate. Roberto la regarde s'éloigner, le cœur lourd d'incertitude. Il sait que le choix de Clara peut tout changer, mais il pense que toute forme d'insistance serait égoïste. En même temps, il veut qu'elle se rende compte à quel point le chemin qu'ils ont construit ensemble a apporté quelque chose de spécial, quelque chose qui mérite d'être gardé. La nuit, Roberto réfléchit seul dans son bureau, où les ombres des meubles et des tableaux semblent accompagner ses doutes. Il reconnaît que s'il veut que Clara reste, il doit lui-même être prêt à s'ouvrir et à permettre à la vie de le toucher d'une manière qu'il a évitée pendant si longtemps. La simple idée de déclarer ouvertement ce qu'il ressent provoque en lui une peur subtile, mais en même temps, il se rend compte que le temps de solitude a joué son rôle. Clara a apporté une lumière qu'il ne peut ignorer, et il se prépare donc à affronter ce qui se présentera.
Clara, dans sa chambre, relit la lettre, réfléchissant à l'impact de sa décision sur sa vie. Elle veut conquérir son propre espace et réaliser le rêve qui l'accompagne depuis si longtemps. Mais elle sent que la présence de Roberto apporte un objectif différent, quelque chose qui remet en question ses attentes. Elle décide qu'elle a besoin de temps pour réfléchir, mais au fond d'elle-même, elle se rend compte que ce choix représente plus qu'un travail. C'est une question d'amour, de liberté et de loyauté envers ce qu'elle a trouvé dans le domaine viticole. À l'approche de l'aube, Clara sent que la décision l'interpelle encore, mais que ce qu'elle choisira la définira. Au petit matin, Clara se rend dans le jardin à la recherche de la sérénité dont elle a besoin pour prendre sa décision. La journée commence par une douce lumière qui s'étend à l'horizon, illuminant les vignobles et faisant ressortir la beauté sereine de la cave. Elle observe le paysage, le cœur déchiré entre la proposition de restaurant qui représente l'avenir auquel elle a toujours aspiré et le lien inattendu qu'elle a noué avec Roberto. À l'arrière-plan, elle entend des pas et se retourne, remarquant la présence du jeune homme qui, en s'approchant, affiche une expression mêlée d'appréhension et d'attente. Roberto s'approche, le regard attentif et sincère, reflétant l'importance du moment. Sans tourner autour du pot, il s'approche de Clara et d'une voix ferme mais sereine, lui avoue combien sa présence l'a changé. Il mentionne qu'au fil des semaines, elle lui a apporté une légèreté qu'il pensait impossible de ressentir à nouveau, et que la perspective de la voir partir l'interpelle d'une manière qu'il essaie encore de comprendre. Il hésite, mais prend son courage à deux mains et, avec une sincérité qu'il n'a jamais montrée, avoue qu'il ne veut pas qu'elle parte. Clara écoute les paroles de Roberto le cœur battant, sentant que chacune d'elles résonne avec une profondeur qu'elle a du mal à décrire. Elle se rend compte que la décision qu'elle doit prendre va bien au-delà de son rêve. Elle concerne les sentiments qui sont nés entre eux, quelque chose qui grandit et se renforce à chaque geste, à chaque conversation et à chaque repas qu'ils partagent. La confession de Roberto la touche, car elle voit en lui un homme vulnérable et honnête, prêt à renoncer au contrôle qu'il a toujours défini. Les yeux fixés sur le sien, Clara parle de son rêve d'ouvrir son propre restaurant, expliquant que ce désir l'a motivée pendant des années et l'a conduite jusqu'ici. Elle avoue qu'elle ne s'attendait pas à trouver autre chose qu'un emploi dans la cave, mais qu'avec le temps, elle a réalisé à quel point Roberto était devenu important pour elle. Roberto l'écoute attentivement, chacun de ses mots renforçant la réalité qu'il ressent lui aussi. Elle représente bien plus qu'une employée, elle est un véritable lien, quelque chose qu'il n'a pas connu depuis longtemps. Le silence entre eux se fait léger, comme s'il se rendait compte que tout choix doit venir de l'intérieur, sans pression. Roberto lui prend la main et, d'un ton doux, lui dit qu'il la soutiendra dans sa décision. Il dit que si elle choisit de partir, il veut qu'elle sache qu'elle trouvera toujours un endroit où revenir à la cave, un refuge où elle pourra compter sur lui. Les yeux de Clara pleurent en entendant sa promesse, et elle réalise qu'avec lui à ses côtés, elle pourra peut-être réaliser ses rêves d'une manière qu'elle n'aurait jamais imaginée. Alors qu'ils retournent au manoir, la décision de Clara se cristallise. Elle annonce qu'elle a décidé de rester, qu'elle veut poursuivre le chemin qu'ils ont commencé ensemble et explorer ce qui peut encore se développer entre eux. Roberto ressent une vague de soulagement et de joie, mais il essaie de se retenir, se contentant d'un sourire discret. Il la remercie pour son choix, la voix empreinte d'une émotion débordante, car il sait qu'aux côtés de Clara, la vie devient quelque chose de différent, quelque chose qu'il est prêt à embrasser. En entrant dans le manoir, Clara sent que sa décision lui a apporté un sentiment de paix et de plénitude, comme si elle avait enfin trouvé un vrai chez-soi. L'avenir est encore incertain, mais elle sait maintenant qu'elle ne l'affronte pas seule, qu'elle peut construire avec Roberto un rêve commun, un lieu où la cuisine et les sentiments prennent une signification particulière. Plus tard, au dîner, Clara prépare un plat spécial qui représente le début d'un nouveau cycle.
Lorsque Roberto s'assoit à table, il se rend compte du soin qu'elle a apporté au repas et l'observe avec une affection qu'il ne cache plus. Il parle de l'avenir, de la possibilité de transformer la cave en un espace chaleureux où les plats de Clara pourront être dégustés par tous et où ils trouveront un bonheur qui va au-delà de ce qu'ils imaginaient tous les deux. Roberto sent que, pour la première fois depuis longtemps, demain est une promesse de renouveau. La présence de Clara le pousse à se défaire du passé, à recommencer et à s'autoriser à vivre avec moins de rigidité et plus d'abandon. Clara, quant à elle, trouve en lui un soutien qui la conforte dans sa détermination à faire de son rêve une réalité, à créer un environnement où la vie et les sentiments peuvent être appréciés avec la même légèreté que celle qu'elle a toujours eue. À la fin du dîner, ils se lèvent tous les deux et se promènent dans les couloirs du manoir, où les ombres sur les murs semblent désormais moins intenses. Roberto tient la main de Clara et, ensemble, ils regardent la douce lumière des étoiles qui illuminent le ciel. Ils se sentent en paix, comme si le poids des années avait enfin cédé la place à quelque chose de plus léger, de plus authentique. Clara le regarde et, en silence, réalise que l'amour entre eux grandit aussi naturellement qu'il a toujours mené sa vie. Un amour qui se construit sur de petits gestes et qu'ils sont tous les deux prêts à vivre, côte à côte. Cette nuit-là, à la lueur des étoiles, Roberto et Clara scellent leur promesse de recommencer, chacun avec sa propre histoire et ses propres rêves, mais unis par leur désir de partager la vie. Ils réalisent tous deux que l'avenir n'est peut-être pas tout à fait clair, mais ensemble, ils trouvent la force d'affronter ce qui se présente. La cave, autrefois froide et solitaire, devient un lieu de possibilités, un espace où Clara trouve sa place et où Roberto redécouvre la valeur d'un cœur ouvert.